Pourquoi dit-on os dans les expressions françaises? Débutons avec le classique en chair et en os pour signifier une présence, être là en personne. Je suis là. L'expression en chair et en os est apparue dans le langage au XVIe siècle, où l'on disait en os et en chair, l'os passant en premier, car on était souvent bien moins en chair et beaucoup n'avaient que la peau et les os. N'avoir que la peau et les os est une expression plus ancienne pour décrire quelqu'un de très maigre. On la retrouve dès le XIIe siècle sous plusieurs déclinaisons au fil du temps. Avoir la peau collée aux os, ou cousue aux os, ou tout simplement n'avoir que les os. L'expression « un os à ronger » est une image pour occuper quelqu'un, voire s'en débarrasser, comme on donne un os au chien pour le distraire. On lui donne quelque chose de pas très important à faire pour éviter de lui confier une plus grande responsabilité. Passons à l'argot avec l'avoir dans l'os. Non, c'est bon, merci. Expression apparue récemment pour évoquer une déconvenue, un échec. Une expression cousine de l'avoir dans le cul. Car l'avoir dans l'os, c'est l'avoir dans le sacrum. Il s'agit donc d'une délicate métaphore avec la sodomie. Mouillons-nous avec l'expression tremper jusqu'aux os, qui, elle, date du XVIIe siècle et qui, avec le temps, continue d'être très utilisée. Car aujourd'hui comme hier, quand on est sous la pluie battante, on est trempé jusqu'aux os. Enfin, terminons avec ne pas faire de vieux os, que l'on retrouve notamment dans l'œuvre de Madame de Sévigné. Mais attention, du XVIIe au XIXe siècle, ne pas faire de vieux os voulait dire mourir jeune. Alors que de nos jours, ne pas faire de vieux os, c'est ne pas vouloir rester longtemps quelque part, avoir envie de partir. Bon, allez, salut. Bref, je ne vous retiens pas, à bientôt.